Bonjour Jean-Marc Chipot, merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur RT France. Jean-Marc Chipot, vous êtes avec nous. Vincent Chauvet va nous rejoindre dans quelques instants. Pardonnez-moi. Donc on va commencer avec vous, Jean-Marc Chipot, sur cette question de l'abstention. Il y a une mission d'information aujourd'hui à l'Assemblée sur les ressorts de cette abstention et les mesures qui permettraient de renforcer la participation électorale. Quelle est selon vous la principale raison de ce désintérêt ? Écoutez, la raison principale de ce désintérêt, c'est que on a un éloignement progressif des électeurs de la vie politique. On a bien vu il y a 2 ans maintenant de cela sur les ronds-points, tous les Français qui manifestaient pour le référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est un message qui est envoyé au gouvernement qui justement fait la démonstration de cet éloignement qui est ressenti par les citoyens. Nous, ça fait des années que nous proposons effectivement que le recours au référendum, qui est dans l'esprit de la Constitution de la Ve République, soit beaucoup plus fréquent que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et puis nous avons aussi une proposition forte depuis des années qui est la reconnaissance du vote blanc. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un scrutin, le vote blanc est majoritaire, eh bien à ce moment-là, on doit invalider le scrutin et on doit interdire aux candidats qui se sont présentés de se représenter. Voilà. Ça, c'est ce qui va permettre un renouveau de la démocratie. C'est ce qui va permettre de rapprocher le citoyen du système électoral. Interdire aux candidats de se représenter à partir de quoi ? À partir d'un certain seuil, selon vous ou... Oui, à partir du moment où le vote blanc est majoritaire, ça veut dire qu'il y a un désaveu complet des candidats qui sont présentés. Donc il faut qu'il y ait effectivement un seuil qui soit suffisamment haut pour pas que ça devienne du grand n'importe quoi. Mais il faut reconnaître d'une manière ou d'une autre le vote blanc. C'est une revendication qui est constante à chaque fois que vous faites des enquêtes d'opinion. Encore dans le reportage que vous venez de diffuser, c'était évoqué. Vous avez des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'offre qui leur est proposé, qui veulent un changement de vie politique. Voilà, c'est un peu d'ailleurs ce qui s'était exprimé en 2017 avec la vague Macron. On avait voulu voir des gens de nouvelles têtes. Alors on a vu des gens qui étaient complètement déconnectés. C'est un autre problème, mais au moins il faut qu'il y ait un brassage de la vie publique et qu'on ne revoie pas toujours les mêmes en permanence devant les électeurs. Alors on va en parler plus en détail. On est en train de se connecter avec Vincent Chauvet. Ce chiffre, plus de 60% quand même des électeurs qui ne sont pas allés voter au premier tour des régionales. Est-ce que c'est comparable avec la présidentielle où les taux d'abstention sont quand même inférieurs ? On ne sait plus quoi penser. D'autant que on est dans un climat qui est très spécial. Je rappelle qu'il y a quand même, selon Gérald Darmanin, il y a 9% des professions de foi qui n'ont pas été distribuées lors des dernières régionales. Enfin, c'est invraisemblable là aussi. Tout ça parce qu'on a voulu privatiser le système de distribution. Enfin, comment voulez-vous que les gens aillent voter si déjà l'offre qu'il leur est faite ne leur parvient pas ? C'est pas en arrivant au bureau de vote qu'ils vont se mettre à lire les professions de foi. Donc il y a quand même des efforts à faire avant de tout bousculer. Il y a des efforts à faire pour rapprocher le citoyen des élections. Maintenant, traditionnellement, c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est l'élection maire dans notre pays. J'espère qu'il y aura une participation plus importante. Et d'ailleurs, c'est un message que nous adressons régulièrement aux électeurs. Si vous voulez que les choses changent dans votre pays, il faut que les électeurs aillent voter. Ce que disait un grand démocrate qui était Abraham Lincoln, il disait un bulletin de vote est plus puissant et plus fort qu'une balle de fusil. Ben voilà. Il faut se servir de ce bulletin de vote. Il faut aller voter si vous voulez que les choses changent. Les abstentionnistes aujourd'hui peuvent renverser la table, c'est entre leurs mains que se situe l'élection présidentielle. Et c'est l'enjeu, et tous les partis essayent de faire revenir ces abstentionnistes dans le jeu. Y parviendront-ils selon vous ? Ou est-ce que vous le disiez, est-ce que l'offre finalement des candidats est trop vaste, comme le disait par exemple cette dame dans le micro-trottoir ? Enfin, vous savez, l'actualité récente montre que dans le monde, on a plutôt un problème de manque d'offres plutôt que de pléthore d'offres. Les Français sont suffisamment matures pour faire leur choix. Le Français est un citoyen qui est quand même hautement politisé par rapport à ses voisins. Donc ça, je suis pas inquiet sur le fait que les Français sachent faire le discernement entre l'offre, mais encore faut-il que l'offre leur parvienne et encore faut-il que l'offre qui leur soit expliqué un tant soit peu. On voit aujourd'hui dans les médias une hystérisation de la vie politique. Enfin, faut voir que le gros de l'antenne est monopolisé par quelqu'un qui n'est pas candidat. Enfin, ça s'est encore jamais vu dans l'histoire.
On va donner la parole à Jean-Marc Chipot. On va écouter d'abord Gérald Darmanin, puisque Emmanuel Macron a promis de mettre en place ce vote à distance pour simplifier les choses. C'était sa promesse. Vous voyez ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur, qui y travaille, mais qui n'y est pas forcément favorable. Regardez. Le président de la République, dans son programme, a dit qu'il était favorable au vote à distance. Donc je travaille sous son autorité à mettre en place le vote à distance. Personnellement, je suis très attaché au fait que c'est un caractère absolument solitaire, le vote. Il ne faut pas que votre mari, que votre curé, que vos enfants, que votre communauté voient ce que vous votez et vous oblige à voter quelque chose. Jean-Marc Chipot, que pensez-vous de la mise en place de ce vote à distance ? Écoutez, je vais vous surprendre, je suis d'accord avec Gérald Darmanin pour une fois. Sur la deuxième partie ou la première ? La deuxième partie, bien évidemment. D'ailleurs, ce sujet a déjà été évoqué en début d'année, notamment à l'occasion du vote des détenus. Et il y avait Alain Tourret qui était rapporteur République En Marche, si ma mémoire est bonne, à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, qui avait rendu un avis défavorable sur ce sujet, puisqu'il disait que ça allait jeter un soupçon d'insincérité sur le vote. Et je suis tout à fait de cet avis, et je suis d'accord avec Gérald Darmanin lorsqu'il parle du caractère solitaire et personnel du vote. C'est quelque chose, vous savez, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. C'est pas en trafiquant les modalités de l'élection qu'on va ramener les gens vers l'isoloir. Encore une fois, moi je pense que la reconnaissance du vote blanc comme l'expression d'un suffrage à part entière, avec les conséquences que cela implique, je pense que c'est une mesure nécessaire. Je pense qu'ensuite, habituer les gens à revenir devant les urnes régulièrement pour des sujets de société importants, ce qui est l'esprit de la Cinquième. Il ne faut pas oublier que dans la Cinquième République, le président a un pouvoir qui est démesuré par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux États-Unis, mais que ce pouvoir est censé être contrebalancé par l'expression du vote populaire qui s'exprime par le référendum. Or, depuis le général de Gaulle, on recourt très rarement à cette possibilité. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on y a recouru, on a pris une décision qui était systématiquement opposée de celle qui avait été exprimée par les citoyens, notamment au référendum. Effectivement, c'est une des raisons aussi exprimées par les électeurs, le fait que finalement leur vote ne changera pas beaucoup leur quotidien. Vincent Chauvet. C'est terrible pour la démocratie. Absolument. Oui. Il nous reste peu de temps. On va regarder ce qu'en dit Éric Zemmour. On en parlait tout à l'heure, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Pour lui, l'abstention est due, je cite, aux politiques de droite et de gauche qui se sont ressemblés. Regardez. L'abstention est due aux politiques de droite et de gauche qui se sont rassemblées. Et le point d'orgue de cette ressemblance est Emmanuel Macron. Les Français ont le droit de voter. Ils votent pour n'importe quoi, car de toute façon, la politique sera la même après. Est-ce qu'il a raison, Éric Zemmour? Est-ce que les Français ne s'y retrouvent pas dans l'offre politique, finalement? Je vous pose la question, Jean-Marc Chipot. Éric Zemmour est un commentateur de la vie, donc il observe comme tout un chacun. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est important pour ramener l'électeur dans l'isoloir, c'est que son vote compte, que sa voix soit respectée, que lorsque l'on fait une promesse, que l'on soit de droite ou de gauche, on la tienne et on mette en application son programme. Or, faut bien. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que les personnalités politiques qui se sont fait élire depuis des années aujourd'hui ont mis en œuvre une politique qui était quasiment à l'inverse de ce qu'ils avaient promis aux Français. Le problème, il est là. Et comment voulez-vous que les gens ensuite aient confiance dans leur classe politique et aillent voter si systématiquement ce pourquoi ils ont voté n'est pas mis en œuvre et qu'au contraire c'est l'inverse qui est mis en œuvre. Voilà, c'est ça. C'est un problème de sincérité. C'est pas. Après on peut commenter. Éric Zemmour est un journaliste de talent, très bien, mais la responsabilité du politique, c'est de respecter ses engagements, les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple. Et moins de la moitié des Français pensent que voter est un devoir. Jean-Marc Chipot, il nous reste quelques secondes pour réfléchir à ce constat. Mais si vous voulez, on évoquait le vote obligatoire tout à l'heure, très bien, mais encore une fois, le vote obligatoire ne peut être mis en vigueur que si le vote blanc est pris en compte. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, sur la proportionnelle, il faut effectivement maintenant instiller une part de proportionnelle dans l'élection législative. C'est ce que Nicolas Dupont-Aignan propose depuis maintenant plus de 5 ans. Il faut quand même
avoir une stabilité démocratique au Parlement. Donc il faut garder le scrutin uninominal majoritaire principalement, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de députés, effectivement, qui soient élus à la proportionnelle, de manière à ce que toutes les tendances politiques soient représentées. Parce que si vous avez 12 ou je crois qu'il y avait 19 candidats la dernière fois, il faut que chacun de ces candidats ait effectivement une voix au chapitre et puisse être entendu au sein de l'hémicycle où s'élaborent les lois. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce débat sur l'abstention dont on reparlera évidemment avant cette présidentielle.